Sachez que pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Cela est dans Matthieu 7, 21. Car ne savez-vous pas que ceux qui méprisent les commandements de Dieu et lèsent les droits d'autrui n'entreront point dans le royaume de Dieu? Ne vous faites pas d'illusions à ce sujet. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les immoraux, les idolâtres, les adultères ou les pervers, les débauchés, les sensuels, les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares ou les escrocs, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les accapareurs, ce qui signifie ceux qui font des trafics pour avoir de l'argent. Voilà bien ce que vous étiez autrefois, du moins certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, et à présent, vous êtes consacrés à Dieu, et vous avez été purifiés. Vous avez été acquittés de vos fautes, et déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. Un chrétien peut-il tout se permettre? Ces paroles, ce questionnement, est dans 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 11. Car Dieu veut que vous lui apparteniez entièrement. Il attend de vous une vie sainte consacrée à son service. Cela veut dire, en premier lieu, que vous vous teniez éloigné de toute immoralité. Évitez toute licence dans le domaine sexuel. N'ayez rien à faire avec de tels dérèglements. Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour le respecter et le conserver dans la pureté et la sainteté. Il ne faut pas que vous vous laissiez entraîner par les convoitises sensuelles et dominées par les passions déréglées, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Car Dieu ne nous a pas appelés à être ses enfants pour nous laisser mener une vie désordonnée et nous a donné à des pratiques dégradantes. Il nous veut purs et saints comme lui. Celui donc qui s'estime au-dessus de ces règles et ne leur prête aucune attention, méprise non une autorité humaine, mais celle de Dieu. C'est lui qui nous a donné ses préceptes et a déposé en nous son esprit de sainteté. Ces paroles se trouvent dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 3 à 8. Et je vous propose que nous les écrivions simplement qu'ils s'abstiennent de manger de la viande provenant des sacrifices offerts aux idoles, ainsi que des relations sexuelles hors mariage, qu'ils ne mangent pas la chair des animaux étouffés et ne consomment pas de sang. Ces paroles maintenant, c'était dans Actes, chapitre 15, verset 20. En effet, tout a changé maintenant. Affranchis de l'esclavage du péché, vous n'avez plus aucune obligation envers elle. C'est Dieu qui vous a engagé comme serviteur. Votre récompense actuelle est de lui appartenir toujours davantage, en progressant dans une conduite toujours plus conforme à sa volonté. Les fruits que vous portez, ce sont des actions qui le réjouissent. Et au terme de votre route se trouve la vie pour toujours. Ce verset était dans Romains 6, verset 22. Parce que, quant à nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous nous sentons sans cesse conduits à remercier Dieu de ce qu'il vous est élu pour le salut. Dès le commencement des temps, vous avez été mis au bénéfice de l'action sanctifiante de l'Esprit et vous avez placé votre confiance dans la vérité. Et ces paroles maintenant que je viens de lire se trouvaient dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. En effet, ne s'est-il pas livré lui-même pour nous, afin de payer la rançon de toutes nos injustices et de nous racheter ainsi de l'asservissement au péché, en vue de se créer un peuple purifié du mal, qui lui appartienne tout entier et se passionne pour l'accomplissement d'œuvres bonnes. Voilà ce que tu dois enseigner. Comment il te faut encourager, corriger les gens. Parle avec une pleine autorité et veille à ce que personne ne te traite avec mépris. Ces paroles sont dans Tite, au chapitre 2, versets 14 et 15. Si vous avez saisi ces versets que nous venons de lire,
Vous avez compris que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu est accompagné de la justice. Nous avons besoin de comprendre les limites de cette justice. Nous avons besoin de sonder le cœur de Dieu et de comprendre que cette grâce dans laquelle Dieu nous a permis de bénéficier se limite à des actions concrètes. Comme là, il nous parle surtout de l'impudicité, de ne pas avoir de rapport sexuel avec d'autres femmes que notre propre épouse avec qui nous sommes unis. Donc il y a des limites à la grâce de Dieu. Il y a des limites à accomplir certains péchés. Et surtout ne pas nous complaire dans le péché. Mais à veiller justement que nous soyons dans un état d'esprit conscient de la volonté de Dieu. Et à l'écoute du témoignage de l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Afin de savoir justement quand nous franchissons certaines barrières. Donc écoutons le Saint-Esprit. Et comprenons que Dieu ne nous a pas appelés à vivre certaines choses, même si nous sommes nous a fait avoir accès à la liberté en lui, la liberté de la loi, de l'asservissement, de la loi dans le sens tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, autrement une condamnation si tu ne t'accomplis pas cela, une exigence sur notre vie. Il n'y a pas d'exigence dans la vie chrétienne, mais il y a un cœur de crainte qui considère la volonté de Dieu. Et là, la volonté de Dieu est très claire, surtout sur le domaine de l'impudicité, de ne pas laisser notre chair se déborder dans des excès d'impureté, d'impudicité. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, que sa parole vous éclaire, qu'elle vous permette de plus en plus de rentrer dans le plan que Dieu a pour vous, de saisir son cœur pour votre vie. Soyez bénis.